Alors, pour faire une réponse courte, je pourrais me définir comme un explorateur, un aventurier de la vie. Je me sers de l'outil du Hatha Yoga et de la philosophie du Hatha Yoga, mais je crois que si je remonte à mes plus vieux souvenirs d'enfant, je suis un explorateur de la vie. Voilà. Alors la discipline du yoga, je l'ai découverte il y a une quinzaine d'années. Le yoga traditionnel, je l'ai découvert, oui, il y a à peu près peut-être 10-12 ans, à la rencontre d'un maître que j'ai rencontré en Bretagne et qui était mon voisin, qui habitait vraiment pas loin, qui est Rodolphe Milia, qui est disciple de Sri Satchidananda, qui a suivi les enseignements et reçu les enseignements de Swami pendant 20 longues années. Et ça a été pour moi un bouleversement, cette rencontre. Un bouleversement parce que j'ai, depuis mon adolescence, pratiqué les arts martiaux, les externes, les arts martiaux internes, le tai chi, le qigong. J'ai toujours eu la volonté d'aller rechercher des enseignements auprès des maîtres, à la source si possible. Donc en Chine, j'ai passé quelques mois dans les temples Shaolin avec les moines. Ouais, beaucoup voyagé, je voyage tout le temps parce que c'est aussi une nourriture extraordinaire. Mais cette rencontre a été extrêmement bouleversante. Le yoga, c'est une philosophie. Si on reprend les textes de Patanjali, qui se situent à peut-être plus ou moins 500 ans avant Jésus-Christ, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, c'est une philosophie. Donc, le yoga se résume à une posture, qui est la posture qu'on nomme communément en France la posture du lotus, et qui est en fait la méditation. Donc quand on dit je fais du yoga, je fais de la méditation, c'est une sorte de pléonasme, puisqu'en réalité, la méditation, c'est se relier à ce qui est sacré en nous, c'est-à-dire se relier à l'âme du monde, revenir vers un état d'unité, et tenter de quitter cet état d'ego qui nous fait tant de mal quelque part, mais qui est aussi nécessaire dans notre société. Donc la place du yoga dans l'Occident, je pense qu'il est intéressant de pouvoir utiliser les outils comme l'aspect postural, la science du souffle. Quand je parle de l'aspect postural, c'est l'intelligence posturale au niveau du corps physique et des corps subtils. Donc de la circulation pranique, le prana, c'est ce qu'on nomme le chi en Chine, c'est cette énergie vibratoire qui anime toute chose. Et par une pratique qui, pour le coup, au départ, n'est peut-être pas dirigée vers un éveil de la conscience, nous y amène de toute façon à un moment donné par des expériences vécues dans le yoga qui touchent des émotions et qui nous transforment. Donc la place du yoga en Occident aujourd'hui, même si elle est approchée pour la gestion du stress, la gestion des émotions, le côté esthétique, avoir un beau corps, le paraître, etc., nous emmène de toute façon petit à petit vers autre chose, de plus sacré. Chaque jour. Et si je fais des tranches plus larges de 10 ans en 10 ans, il est évident que tout ce que j'ai pu vivre comme expérience forte à travers les pratiques rigoureuses du yoga, qui est une pratique qui, je le rappelle, n'est pas très confortable. Ça demande un effort, ça demande de la rigueur, ça demande un dépassement de soi en permanence, avec cette justesse pour ne pas non plus faire n'importe quoi et se blesser. Donc ça demande de la patience. C'est un chemin de transformation qui nous amène, et c'est en fait un chemin de guérison. C'est un chemin de guérison de l'âme, donc du corps forcément, puisque le corps représente les maux de l'âme, et ça nous amène à un état d'amour et donc une abondance de joie. On m'a posé la question il y a quelques jours, j'en ai échangé avec mes élèves, et je leur disais, moi, le seul lien qui m'intéresse, le seul partage que je peux avoir avec mes élèves, c'est le lien du cœur. Ça n'est pas de les voir progresser dans leur posture, au niveau de l'assouplissement. Certains sont très raides et resteront raides jusqu'à la fin de leur jour. Pour moi, c'est un détail. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au niveau du cœur, la transformation. J'ai une personne qui est arrivée il y a 2 ans, que je nommerai pas par discrétion, mais des exemples comme ça, j'en ai plusieurs d'ailleurs, mais elle est arrivée il y a 2 ans très rigide dans sa capacité à s'ouvrir sur autre chose,
pour des raisons qui sont probablement liées à son chemin de vie, son enfance, des peurs, des traumatismes, des mémoires, etc. Elle est arrivée avec un corps très raide, je ne pouvais même pas poser un doigt sur sa main pour modifier une posture, par exemple, c'était pour elle insupportable. Aujourd'hui, c'est un soleil. C'est un soleil. Elle s'est totalement ouverte à la joie, à l'amour. Son regard est dirigé vers les autres et vers elle-même. Pour le coup, en fait, je pense que cette personne s'aime aujourd'hui. Et ça a été un bouleversement tellement phénoménal et rapide que c'est pour moi ma plus belle des récompenses quand je partage l'enseignement du Hatha Yoga avec des humains, avec mes frères et mes sœurs, de les amener vers un chemin qui tend vers le bonheur. Voilà. Et qui nous permet quand même, dans une société aujourd'hui qui est extrêmement violente, de retrouver de la beauté, de la douceur et de l'émerveillement. On pratique les postures, donc ce qu'on appelle les asanas. On pratique la science du souffle, qui est aussi extrêmement complexe, codifiée. C'est une science très très précise, le yoga. Donc, il y a un aspect postural, il y a l'aspect du souffle qui est extrêmement présent, puisque les postures sont au service de la respiration et non pas l'inverse. Il y a ce que l'on nomme d'une manière un petit peu générale aujourd'hui la méditation, mais on peut tendre avec une façon précise d'ordonner, en tout cas une approche de la méditation, d'accéder à des états de conscience altérés, qui nous permettent évidemment de modifier notre perception. Donc c'est un ensemble de tout ça. Le chant, bien sûr, les mantras, ces formules sacrées, quand à la fin d'une séance on dit Om Shanti, 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 c'est pas juste un mot. On a dans notre intention, qui vient du cœur, d'envoyer de l'amour pour que le monde soit plus en paix. Alors ça peut paraître un peu 68A, hippie, etc. Mais le monde a besoin de cet équilibre. Il y a, depuis tout le temps, il y a beaucoup de violence. Il faut forcément qu'il y ait un certain nombre de personnes qui s'engagent sur la voie de la paix. Voilà, je pense à un exposé que j'ai fait lors de mes études de yoga. Je pense à Mahatma Gandhi, la grande âme, qui a voué sa vie à la paix. Voilà, je remercie ces grands prophètes, et j'en nommerai pas d'autres pour pas polémiquer là-dessus, mais voilà, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire et qui ont rempli le cœur d'êtres humains sur une voie plus juste, il me semble. Voilà. Donc la séance de yoga, elle est dans ses effets immédiats du confort, on retrouve une présence à soi, un ancrage aussi, on a plus d'ancrage peut-être dans une réalité qui n'est qu'une notre réalité, du travail, d'aller à la banque, de s'occuper de ses enfants, etc., ne nous offre que peu de temps pour être dans une introspection et pouvoir se nourrir, puisque la solution est intérieure, elle n'est pas extérieure. Donc c'est un petit espace, un petit jardin qu'on peut cultiver, dans un premier temps en faisant des séances hebdomadaires. Mon souhait, mon vœu, c'est de faire en sorte que les élèves, à un moment donné, pratiquent tous les jours, pour que le yoga ne devienne pas une séance hebdomadaire, mais devienne le yoga de la vie, c'est-à-dire une posture, adopter une autre posture qui devient respectueuse au niveau de la qualité des paroles, du regard que l'on a envers les autres, du non-jugement pour soi-même et pour les autres, de la nourriture que l'on consomme dans son aspect vibratoire, remercier le vivant en fait, et avoir conscience de la beauté du monde pour amener à le respecter et vivre autrement avec une posture peut-être un petit peu plus ascétique, c'est-à-dire arrêter cette surconsommation qui ne nous remplit pas et ne nous rend pas heureux. Il y a une chose qui est pour moi importante, c'est que, il me semble, il n'y a pas de vérité. Le yoga n'est pas dogmatique, même si on se réfère aux philosophies et aux différentes religions du monde, parce qu'il faut, je pense, c'est intéressant d'être curieux. Mais il n'est pas dogmatique. Mais quoi qu'il en soit, quand on pratique le yoga, même si on vient pour d'autres raisons que l'aspect sacré, pour ne pas employer l'aspect divin du yoga, de toute manière, à un moment donné, on est touché au niveau du cœur, on est touché au niveau de ses émotions. Si on traverse une expérience, quelle qu'elle soit, ça peut être une posture statique, ça peut être aller se baigner dans des eaux glacées en plein hiver, voilà, il y a plein de choses extraordinaires qu'on peut vivre à travers le yoga. Si une expérience touche une émotion,
alors il y a transformation. Et s'il y a transformation, il y a évolution. Donc la pratique du yoga, c'est un chemin vers la libération. D'un point de vue occidental, elle est évidemment beaucoup plus enfermée dans une approche posturale, mais peu importe, si ça permet à des gens de venir à un moment donné s'asseoir sur un tapis, c'est un excellent début déjà.